Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est le retour du Sony. Alors, le Sony, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils ont peut-être pu le voir une fois ou deux en vidéo, un ordi setup pour dire ce que j'avais à peu près en matériel. Donc, le revoilà. Bon, c'est un ordinateur qui est pas tout jeune, qui a quand même 8 ans d'âge à l'heure actuelle. Et faut dire que, bon, le disque dur qu'il y avait dedans, malheureusement, il faisait pas mal de défauts au niveau de la lenteur et c'était un petit peu normal vu l'âge. Bon, ce que j'ai fait, le disque dur, il n'est pas enlevé, mais il a été remplacé par un SSD. Voilà, donc déjà c'est plus rapide. Déjà pour Windows, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Et le disque dur se trouve ici. Voilà. Alors, c'est un caddie, hein, ça s'appelle un caddie. On peut mettre ça dedans le disque dur donc, et après on peut le raquer à la place du lecteur disque. Le lecteur disque de toute façon était mort à l'intérieur, donc dans tous les cas, voilà, c'était pas grand chose au niveau de la perte, étant donné que déjà il était mort. Donc maintenant le SSD, bah y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne, hein, ça va même très vite. Seulement voilà, le mot Windows, le 10, il démarre vite, mais après, quand je veux faire de la bureautique et tout, et on sent qu'il y a des petits soucis au niveau du processeur parce que lui, il arrive plus trop à gérer tout ça. Voilà. Bon, c'est quand même un i3 de l'époque et tout, donc voilà. C'est quand même pas rien du tout. Mais là, ça ne veut plus. Bon, ça ne veut plus, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de mettre Linux en plus de ça. Alors, je vais aller là-dessus. Alors, sur ce PC, voilà. Donc là, on voit le disque dur là. Et alors, je vais rapprocher, ça va être ça brille, hein, pas mal l'écran. Et là, un autre disque, c'est le lecteur F. Bon, jusque-là, ok, pas de souci. Je veux bien. Mais en attendant, j'ai un petit souci de ce côté-là. C'est que je vois pas mon disque dur de 500 Go qui est normalement dedans. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est ça. Ce truc-là, 67 Go. Bon. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Linux et ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer, justement, pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va démarrer un petit peu plus vite hein, que d'habitude. Wow, ça fait vraiment miroir cet écran, c'est impressionnant. Ah, c'était les écrans d'avant, hein, c'est quand il n'y avait pas vraiment d'écran mat et tout. Ça, c'est du 720p en plus. C'est pas super super. Et voilà, ça y est, c'est chargé. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors là, si je vais ici, répertoire, c'est ici. Et voilà, mon disque dur de 500 Go. Voilà, je peux le lire. Donc là, là-dessus, je vais pouvoir y stocker mes données. C'est quand même largement mieux que ce que j'avais avant. Voilà, et là, le volume de 167 Go, et ben c'est mon Windows. Donc dans tous les cas, je peux très bien récupérer mes dossiers qui se trouvent ici et les basculer sur le disque qui est ici. Je serai quand même beaucoup mieux. Ensuite, ce qui va être cool pour moi, donc déjà ça va être la légèreté, c'est d'avoir aussi la suite Office. Alors normalement, il y a, voilà, LibreOffice, ça y est, on voit pas super bien. Et bah après, bah, le reste, GIMP, c'est là. Faut juste que je rajoute Gmic parce que je l'utilise plutôt pas mal. Internet, bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai Firefox et tout. Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, je mettrai Vivaldi, mais ça, c'est pas trop grave en tout cas. Multimédia, je vais laisser, ça tombe bien pour le travail, ça me va. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, cet ordinateur, ça va être pour mon travail. Voilà. Je le recycle entre guillemets, si on va dire ça comme ça. C'est surtout pour le travail parce que j'en ai besoin pour faire du montage, des choses comme ça, donc que ce soit de la vidéo ou de la photo. Et bah, au travail, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc, je l'emmène pas mal souvent, on va dire, et je travaille plutôt dessus quand je suis au travail. Voilà, ça fait beaucoup de travail de répéter ça. Et c'est pour ça que donc j'ai mis Linux. Et normalement, je devrais fonctionner avec ce système. Alors là, c'est Linux Mint que j'ai mis dessus. C'est du XFCE, comme ça je suis pas embêté avec la lourdeur de GNOME ou de KDE. Même si c'est des bureaux qui sont plutôt sympas. Malgré tout, faut reconnaître que de ce côté-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la légèreté. Hein. Et bah, j'ai 8 Go de RAM dedans, donc autant ne pas les utiliser pour rien. Je préfère. Cet ordinateur à l'époque, bon, il y avait le i3, la carte graphique, alors je vais viser plus ici. La carte graphique, c'était une 1 giga de vidéo, de mémoire vidéo. Donc c'était quand même très bien pour l'époque. Windows 7, bon bah ça évidemment, hein, ça c'est compatible. Et le Windows 10, il est enregistré depuis un moment dedans. Donc dans tous les cas, même si je désinstalle et que je réinstalle Windows 10,
Dans tous les cas, le système il va être reconnu sans aucun souci et il va être activé. Donc ça c'est bien. Ensuite, que dire d'autre sur la machine 8 Go de RAM actuellement. Avant il y en avait 4, donc j'en ai mis 8. Et le SSD qui maintenant est dessus à la place du disque dur classique que j'ai mis dans le rack du CD. Et voilà. Ça fait un trou, hein, vous avez vu tout à l'heure, il y a un trou. J'ai essayé de mettre le cache qu'il y avait d'origine sur l'ordinateur, mais ça n'arrive pas à se mettre dessus. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, j'ai laissé le cache d'origine. Ça fait pas super joli, mais bon, en attendant, voilà, c'est pas mal encore, on va dire, pour un ordinateur qui a 8 ans. Hein. C'est quand même pas mal. Le tout, il fonctionne encore bien. Il faut que je vois le système de refroidissement. Peut-être que je le referai plus tard. Mais en l'occurrence, normalement, je devrais pas être embêté avec Linux au niveau des ralentissements permanents, parce que je faisais de la bureautique avec LibreOffice dessus sous Windows 10. Je me disais c'est bon, Windows 10 et tout, c'est cool. Mais le problème c'est que voilà, à chaque fois qu'il y avait une action que je voulais faire, comme cliquer sur un endroit, rajouter un carré, rajouter du texte, à chaque fois il fallait attendre longtemps pour que justement ça puisse réagir et passer à l'action. Et pourtant le disque dur, enfin le disque SSD ne travaillait pas. Voilà, donc c'était vraiment au niveau de la du processeur que ça gênait, on va dire. Alors est-ce que Windows 10 il accepte bien le SSD? Je comprends pas. Pourtant il démarre très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. Alors je suis passé sous Linux là-dessus et puis normalement ça devrait être vraiment mon outil de travail pour les jours à venir parce que de toute façon pour ce que j'en ai à faire et pour ce que je fais par rapport au boulot, je travaille quand même avec des personnes âgées donc ils n'ont pas besoin de trucs de fous quand je leur présente des choses. Voilà. Donc un LibreOffice me suffira largement. De toute façon, je travaille qu'avec ça et Word et tout, bah, je travaille pas avec, sauf si je suis sur un ordi du boulot. Pour la vidéo VLC, ça me va quand même très bien. Pour la conversion audio, vidéo et tout, sur Linux, je suis quand même largement mieux que sur Windows, surtout quand on a Audacity et FFmpeg. Je suis pas embêté. Je mets la vidéo dans Audacity, ça me le convertit en audio directement pour en extraire l'audio. Pour la vidéo, je le ferai après, donc je prendrai KD en live ou KDN live, comme vous voulez, voilà. Et je l'installerai dessus. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème en l'occurrence. Ou OpenShot, je verrai, je mettrai les deux. Ensuite, pour les mails et tout, bon bah de toute façon, je pense pas en avoir trop besoin. Hein, j'ai ma tour qui me suffit très très bien. Et voilà, normalement, après, il ne va pas y avoir trop de soucis. Pour Internet, bah, je passe avec mon portable, hein, ça passe sans souci là-dessus. Voilà. Donc, normalement, je devrais pas avoir trop de soucis. Et voilà. Donc, à suivre de toute façon. Moi, je m'en occuperai de cet ordi, surtout pour le travail, c'est ce que j'ai dit, et ce sera pas vraiment pour autre chose, hein, de toute façon. Et on verra. Est-ce qu'il va me lâcher dans peu de temps ou pas? Bon, j'ai fait des frais sur un SSD, ça le dira, je pense pas non plus, ça devrait aller encore. Il devrait bien tenir 2 3 ans encore sans aucun souci, je pense, si tout se passe bien, si je fais attention à ça. Donc il a bien tenu 8 ans, je vois pas pourquoi il tiendrait pas 3 ans ou 4 ans de plus, malgré tout. Voilà. Après, bah, l'écran il est pas Full HD, mais bon, c'est pas non plus grave, hein, on y voit très très bien, c'est bien contrasté encore. Ça me suffit largement pour les petites tâches que j'ai à faire pour le travail. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour dire ça. Voilà, que j'ai mis le Linux là-dessus et que normalement je vais rester dessus pour travailler. Et ça me suffira largement pour toutes les tâches que j'aurai à accomplir là-dessus. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard, sûrement pour Linux ou des choses comme ça. Le Linux Mint, faudrait que je fasse une vidéo dessus avec le Cinnamon, la vraie version de, enfin, c'est pourquoi il est souvent connu Linux Mint. Et normalement, j'aurais fait un test prochainement. Faudrait que je télécharge et je fasse ce test éventuellement ce week-end si j'ai un peu de temps. Voilà, allez, ciao, à plus.